Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Alors comme chaque semaine, je viens vous apporter des conseils, de l'inspiration et vous partager aussi mon expérience pour vous aider à être plus sereine dans votre posture de leader, de manager, de dirigeante et être sereine avec votre équipe. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler des émotions pour vous montrer finalement comment les émotions peuvent peut-être vous aider, notamment dans certaines situations qui peuvent être difficiles à vivre, qui peuvent être pénibles. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est un sujet qui me tient à cœur parce que pendant très longtemps, j'ai eu du mal à moi-même vivre mes émotions. J'ai eu du mal à accepter mes émotions. Quand je me sentais émue, quand j'étais triste, quand j'avais peur, j'essayais de contrôler ces émotions. J'essayais de les dominer, de mettre un mouchoir dessus ou de faire en sorte de les mettre dans un coin et de les oublier. Mais à ce moment-là, je n'avais pas appris à les gérer, je n'avais pas compris que ces émotions, elles étaient là pour me guider dans les choix que j'avais à faire, dans les comportements que j'allais adopter, dans les aptitudes que j'allais acquérir. Et il m'a fallu vraiment très longtemps, et c'est encore un travail sur moi. J'ai en plus appris, il y a finalement pas si longtemps que ça, que je faisais partie des personnes hypersensibles. Donc ça veut dire que je suis constamment en train de m'observer aussi à travers ces émotions pour accepter de les vivre, pour accepter de les vivre mieux et de comprendre comment elles s'intègrent au quotidien dans ma vie et comment elles peuvent m'aider plutôt que de penser que ces émotions vont finalement me mettre un fil à la patte et vont être un handicap pour moi parce que c'est ce que j'ai cru pendant très longtemps. Alors, effectivement, beaucoup de personnes se disent notamment que dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel, les émotions n'ont pas leur place. J'entends très souvent ça, que ce soit en coaching, en formation, avec mes clientes, régulièrement on me dit oui mais alors franchement les émotions quand tu les laisses sortir ou quand tu laisses tes émotions s'exprimer, c'est un signe de faiblesse dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour moi une bataille, je crois, une conviction profonde. Je veux militer contre ça parce que non, les émotions ne sont pas une faiblesse. Oui, elles sont parfois difficiles à vivre, elles peuvent être parfois désagréables, pénibles à vivre, mais en aucun cas une émotion est un boulet, un handicap. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre humanité, ça fait partie de votre sensibilité, de vos forces, de qui vous êtes, de votre trait de caractère. Je crois vraiment que le fait de vouloir contrôler ou museler, j'allais dire, ses émotions, comme je l'ai fait pendant des années, c'est se rendre malheureux pour rien. Parce qu'en fait, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, par conséquent, des émotions, on en vit tout le temps. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ces émotions, elles sont chouettes aussi à vivre, et elles ne vous définissent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on ne veut pas avoir peur, on ne veut pas être en colère, parce que ce sont des émotions qu'on peut avoir du mal à gérer ou avec lesquelles on est mal à l'aise. C'est mon cas. Mais en fait, ces émotions-là, elles font partie de vous et elles ne vous définissent pas. Elles vous traversent à un instant T, donc vous allez être en colère, ou vous allez avoir de la peur, ou vous allez être triste pendant un certain temps, plus ou moins long. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne uniquement en colère, ça veut dire que vous êtes une personne avec des émotions et qu'il y aura d'autres émotions. Et d'ailleurs, vous avez dû déjà le constater, dans une même journée, vous pouvez avoir comme ça un ascenseur émotionnel, des pics, des creux. Vous pouvez ressentir de la joie à certains moments et puis une heure après être frustré ou tendu ou agacé par quelque chose. Donc ça montre bien qu'une émotion, elle est passagère. Et c'est pour ça aussi qu'il faut accepter de les vivre, c'est que au moment où elles arrivent, elles vont avoir un message à nous faire comprendre sur nous pour peut-être changer pour le meilleur, mais en aucun cas ça ne nous définit. Donc finalement, ça n'est pas grave de vivre ces émotions et c'est ok de les laisser nous traverser. Ça, c'est la première idée.
Il faut aussi comprendre que nos émotions, ce sont de puissants moteurs qui vont nous aider à agir ou à réagir ou à nous comporter de telle ou telle manière. Nos comportements, nos actions sont toujours dirigés au départ par une émotion. Donc, quand on apprend à vivre avec ces émotions, à les repérer, à les nommer et puis aussi à les accepter, ça va nous aider justement à mieux comprendre nos comportements et peut-être à se dire, tiens, dans telle ou telle situation, moi je voudrais pouvoir me comporter différemment, que ce soit peut-être dans les interactions avec votre équipe, que ce soit dans la façon de gérer votre entreprise ou dans la façon de communiquer avec vos clients, peu importe. Tous ces comportements-là, toutes ces attitudes-là, elles sont conditionné, entre guillemets, par les émotions qui vous traversent. Donc à un moment donné, si vous voulez faire évoluer vos comportements, ça va être intéressant de venir repérer quelle est là où les émotions qui sont à l'origine de ces comportements. Donc ça, c'est la première chose qui va être intéressante de faire, ça va être de repérer, de nommer vos émotions. Moi, je me suis intéressée à l'intelligence émotionnelle parce que j'avais besoin d'avoir des repères, j'aime bien comprendre, j'ai besoin d'apprendre régulièrement. Et cette notion de QE, de quotient émotionnel, avait un côté scientifique. Donc ça me rassurait quelque part de venir étudier l'intelligence émotionnelle comme une science à part, comme quelque chose d'un peu carré. Ça, c'est mon côté structuré. Et en fait, j'ai découvert que l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence. C'est l'art de comprendre encore une fois nos émotions, de savoir les identifier, les nommer, de comprendre leurs mécanismes et ensuite de savoir gérer ces émotions. Et encore une fois, gérer ces émotions, ça n'est pas les museler, ça n'est pas les enfermer, c'est au contraire les laisser pleinement s'exprimer en ayant le contrôle sur la façon dont on va les laisser s'exprimer. Donc j'ai toujours été très impressionnée par les personnes qui pouvaient accepter de laisser leurs émotions sortir, s'exprimer. Par exemple, quand je voyais une personne qui pouvait pleurer en public devant d'autres personnes sans se sentir mal à l'aise, mais en vivant pleinement cette émotion-là, ça me touchait au plus profond parce que je me disais, mais j'adorerais arriver à faire ça. J'aimerais ne plus me sentir honteuse d'avoir les larmes aux yeux ou même de pleurer devant quelqu'un. Parce que ça fait partie de moi et parce qu'à certains moments, j'ai besoin aussi que cette émotion, elle sorte et qu'elle s'exprime. Donc ça m'a toujours beaucoup intéressée et il y a quelques temps, j'ai découvert l'échelle des émotions qui a été mise en œuvre par deux personnes, c'est Esther et Jerry Hicks, qui ont, de par leur canalisation spirituelle, identifié un certain nombre d'émotions. Ils les ont classifiées selon le niveau énergétique que ça va apporter à une personne. Je m'explique. Quand on ressent une émotion, cette émotion va nous faire, va avoir un impact sur notre niveau d'énergie. Je donne un exemple, si je me sens dans la peur, dans la crainte, je vais peut-être être un peu plus figée, je vais peut-être procrastiner, je vais peut-être prendre du temps pour me décider, avoir du mal à agir. Donc mon niveau énergétique, ça va pas être le niveau énergétique que j'ai quand je suis à fond, quand je suis motivée, quand je suis hyper heureuse, excitée et que je cours dans tous les sens. Ça va être plutôt une énergie plus basse où je vais être un peu down, où j'aurai le moral dans les chaussettes comme on dit et où je vais être peut-être un peu moins bien. Donc c'est ce que Esther et Jerry Hicks ont essayé de faire, c'est de classifier comme ça les émotions selon une échelle de 1 à 22. 1 étant les émotions qui sont vraiment les plus énergisantes ou en tout cas qui vont permettre d'être dans une énergie plus forte et les émotions qu'on va retrouver plutôt en bas de l'échelle autour de 21-22, eh bien ce sont des émotions, encore une fois, ce sont des émotions qui vont nous amener une énergie plus basse. Et quand je dis qu'on est en énergie plus basse, eh bien, non seulement nous, on va ressentir cette énergie qui sera plus ou moins agréable à traverser, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va attirer
à nous, sur le plan énergétique, des situations ou des personnes qui seront complètement en lien avec l'énergie dans laquelle on est. Si par exemple je ressens de la peur, que je me sens coincée dans une situation, que j'appréhende quelque chose, je peux être sûre que je vais attirer tout un tas de situations, tout un tas de personnes qui vont me renvoyer cette peur dans la figure, qui vont à nouveau générer de la peur. Même chose pour la colère. Mais du coup, même chose pour la joie, même chose pour le fait de se sentir stimulé. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant de repérer cette échelle, de se dire où est-ce que j'en suis, et de se dire qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour commencer à remonter progressivement les échelons de façon à pouvoir aller rechercher une émotion plus positive. Donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le détail de ces 22 émotions qui sont dans l'échelle, mais l'exercice que je vous invite à faire, c'est lorsque vous êtes dans une situation qui vous pose problème, de repérer sur cette échelle à quel niveau vous en êtes. Qu'est-ce que vous ressentez en fait? Et ensuite de vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir commencer à remonter dans cette échelle des émotions? Comment j'aimerais me sentir dans cette situation qui me permettrait d'aller chercher un niveau vibratoire plus élevé. Donc le niveau vibratoire, comme je disais, c'est à la fois le niveau d'énergie que vous aurez, mais aussi que vous allez rayonner autour de vous et qui va donc attirer des situations ou des personnes qui auront le même taux vibratoire. Je vais vous donner un exemple et je vais vous illustrer ça avec le cas d'une de mes clientes que j'ai eue en session de coaching individuel il y a une dizaine de jours et qui était dans une situation où elle devait participer à une réunion avec des membres de la direction du groupe dans lequel elle fait partie. Donc elle a déjà un poste à responsabilité, mais parfois elle ne se sent pas tout à fait légitime à faire entendre sa voix, à porter ses opinions pendant les réunions, et du coup elle se laisse un petit peu embarquer par les autres, et ça provoque chez elle de la colère, c'est ce qu'elle a exprimé, de la frustration, et elle se sent mal de ne pas arriver à prendre sa place, à être plus forte et à s'affirmer. Et en fait, quand on a discuté, elle me dit, mais ma colère, je l'aime bien finalement. Je l'aime bien parce que cette colère, elle me permet de passer à l'action. Elle me permet d'avancer. Même si c'est pas forcément une émotion qui est très positive, ou en tout cas qui pourrait sembler positive, parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'émotion négative, mais elle me dit, je me sens plus à l'aise dans cette colère plutôt que de rester dans mes craintes, dans mes doutes, dans mes peurs, où là, je ne m'autorise pas à m'affirmer. Au moins, la colère, c'est un démarreur, c'est un déclencheur pour passer à quelque chose d'autre. Et finalement, en travaillant sur elle, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait se dire, oui, c'est vrai, à certains moments, je regarde le verre à moitié vide, j'ai plutôt tendance à voir ce que je ne sais pas faire, mais ce pessimisme-là, là aussi, il me permet de remonter dans l'échelle des émotions. Et puis, petit à petit, ça me permet de regarder ce que j'ai déjà fait. Et quand je regarde ce que j'ai déjà fait, les situations où je suis arrivée à m'affirmer, là, ça m'apporte un peu plus de contentement. Donc là encore, je remonte. Et puis même chose, quand j'arrive à ce contentement, ça me permet d'être plus optimiste, parce que finalement je me rends compte que j'y suis arrivée une fois, donc je vais pouvoir y arriver une deuxième, puis une troisième fois. Et là, encore une fois, ça lui permet de remonter d'un cran. Donc vous voyez, dans l'idée, c'est vraiment de transformer cette expérience où on est presque tout en bas de l'échelle des émotions pour voir la situation sous un autre angle et commencer à remonter comme ça l'échelle, et donc de choisir de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes qui vont nous permettre de nous sortir d'une situation qui nous paraissait difficile. Donc voilà l'outil que je voulais vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à venir me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez déjà cet outil ou pas, à me dire si vous avez testé un petit peu cette pratique et de voir un petit peu comment ça a pu vous aider dans des situations difficiles. Je serais ravie, je lis tous les commentaires et je prends le temps d'y répondre, donc je serais ravie de pouvoir vous répondre et d'échanger. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.